Les probabilités, partie 1. Lorsque nous parlons de l'univers des possibles, c'est de représenter, sous forme d'un ensemble, tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Par exemple, on pige une boule dans un boulier, composé de 2 billes rouges, 3 billes bleues et une bille blanche. Dans ce cas-ci, l'univers des possibles représente les résultats observables, donc tous les résultats possibles. J'indique oméga égale, puisque c'est un ensemble, je vais utiliser les accolades et je vais énumérer. Alors, j'ai rouge, c'est une possibilité, virgule, bleu, donc je peux avoir une bille bleue, ou bien une bille blanche. Et on ferme l'accolade. Prochain exemple, on lance un dé à 10 faces et on observe le résultat. Donc, on énumère ici tous les résultats possibles qu'on appelle l'univers des possibles. J'oublie pas mon symbole oméga égale accolade. Et là, j'énumère tous les résultats possibles en n'oubliant pas de séparer les éléments par des virgules. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle d'événements, ce sont des sous-ensembles de l'univers des possibles. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Nous avions aussi un dé à 10 faces et on a énuméré l'univers des possibles, c'est-à-dire oméga égale entre accolades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir d'oméga, on peut former des sous-ensembles et on les appellera des événements. Par exemple, en A, nous avons obtenir un nombre premier. À partir d'oméga, je viens identifier les nombres premiers. Un événement, c'est un sous-ensemble, donc nous allons utiliser les accolades et là, je vais venir énumérer les nombres premiers. Alors, on a 2, 3, 5 et 7. Alors, j'ai formé un événement et l'événement correspond à obtenir un nombre premier. Deuxième exemple, obtenir un nombre impair. Donc, je vous rappelle que les événements sont toujours formés à partir de l'univers des possibles. Nous avons 1, 3, 5, 7 et 9. Et finalement, obtenir un nombre qui est un multiple de 10. Alors, dans le cas présent, donc toujours en se référant à oméga, nous avons seulement le 10. Et lorsque nous avons un événement qui est constitué d'un seul résultat, on appelle ça un événement élémentaire. Maintenant, nous allons voir comment calculer une probabilité. Pour calculer une probabilité, nous allons nous servir de la formule suivante, c'est-à-dire le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Par exemple, dans un boulier, il y a 2 boules rouges, 3 boules jaunes, une boule verte et 4 boules bleues. En A, on cherche la probabilité d'obtenir une boule rouge. Tout d'abord, on indique la notation, c'est-à-dire P majuscule pour probabilité entre parenthèses. J'indique rouge, ce qui signifie la probabilité d'obtenir une boule rouge, égale, et là, je vais venir appliquer ici ma formule. Au numérateur, on va indiquer le nombre de résultats favorables. Alors, nous avons combien de rouges? Nous avons 2 boules rouges, alors 2, sur le nombre de résultats possibles correspond au nombre de boules que nous retrouvons dans notre boulier. Alors, si on compte nos boules, ici, nous avons 2 plus 3, 5 plus 1, 6, 6 plus 4, 10. Donc, 2 dixièmes. Et surtout, on n'oublie pas de réduire notre probabilité, ce qui donne 2 cinquièmes. Alors, la probabilité d'obtenir une boule rouge est égale à 1 sur 5. En B, on cherche la probabilité d'obtenir une boule rouge ou une boule bleue. J'indique P majuscule pour probabilité, une boule rouge ou une bleue. Égale. Pour calculer la probabilité de 2 événements, on va additionner la probabilité de chacun. Donc, je vais prendre la probabilité d'avoir une rouge. Donc, je vais calculer la probabilité d'avoir une rouge plus la probabilité d'avoir une bleue.
Donc, j'additionne la probabilité d'avoir une rouge. Nous avons 2 chances sur 10. Plus la probabilité d'avoir une bleue. Nous avons 4 boules bleues dans le boulier sur un total de 10. J'additionne mes deux probabilités, ce qui donne 6 dixièmes. Et on réduit, ce qui nous donne ici, si on divise par 2, 3 sur 5. Alors, la probabilité d'obtenir une boule rouge ou une boule bleue, elle est égale à 3 sur 5. Dernier exemple, on cherche la probabilité d'obtenir une boule bleue ou jaune ou rouge. Toujours en utilisant la notation, alors ici je vais y aller avec des abréviations. Probabilité d'avoir une bleue ou une jaune ou une rouge. Donc, j'additionne la probabilité de chacun. Probabilité d'avoir une bleue plus la probabilité d'avoir une jaune plus la probabilité d'avoir une rouge. Probabilité d'avoir une bleue, nous avons 4 boules bleues sur 10 plus la probabilité d'avoir une jaune, nous avons 3 jaunes sur un total de 10 plus la probabilité d'avoir une rouge, 2 sur 10. Alors, on va additionner nos 3 probabilités. Donc, au numérateur, nous allons avoir 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9 sur 10. Donc, la probabilité d'avoir une boule bleue ou une boule jaune ou une boule rouge est égale à 9 sur 10.